On cherche toujours les 2 derniers humoristes qui seront choisis pour participer à la finale d'En route vers mon premier gala. Diplômé en écriture de l'École de l'humour, il monte sur scène cette fois pour nous présenter un personnage d'humoriste. Vengeance ou dédoublement de personnalité? C'est ce qu'on va tenter de découvrir. Voici Julien Chidiac. Julien, tu as étudié comme auteur en humour, mais là, aujourd'hui, tu es un humoriste sur scène. C'est quoi la différence entre toi, l'auteur, puis toi, l'humoriste? Je suis pas quelqu'un de très présent quand on me parle. En tant qu'auteur et en tant qu'humoriste, je sais tellement pas ce qui va se passer à soir à cause de ce genre d'attitude que j'ai en général. Fait que, ouais, c'est ça. Tu dis que tu es quelqu'un qui se décourage assez rapidement, mais t'entames une carrière dans l'humour. C'est hyper difficile. C'est pas un peu contradictoire? En fait, c'est parce que quand on m'a posé la question, je voulais pas chercher une réponse. Fait que je me suis dit, je vais répondre que je me décourage rapidement, dans le fond. Mais c'était pas vrai. T'as menti à la recherchiste. À ce moment-là, c'était ça mon défaut. Là. Mais 48 heures plus tard, tout a changé. Effectivement. Tu t'es déjà fait dire, toi, pendant que tu étais sur scène, « Oh non, pas lui », puis à une sortie de scène, « Hey, c'est pas donné à tout le monde de faire rire », c'est des commentaires très durs, mais toi, t'as l'air d'en rire. Comment tu vis avec ça, l'espèce de réaction du public? C'est souvent du monde pas drôle qui t'a dit ça, fait qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Bon, ben, on va voir si les commentaires des juges vont te faire quelque chose, puis on va s'en reparler après. Là, je viens de te rappeler que c'était une compétition, hein? Là, tu m'as remis sur terre. Ah! Pow! Brisé. Bonsoir. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis sur mon 30 pour vous. Bon. C'est sûr, c'est pas le 31. Mais c'est quand même mieux que le 29. Eh oui. Peut-être que certains d'entre vous êtes plus familiers avec l'expression « se mettre sur son 36 ». Alors, je vais refaire mon introduction pour ceux parmi vous qui êtes plus familiers avec l'expression « se mettre sur son 36 ». Bonsoir. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis sur mon 35 pour vous. Bon, c'est sûr, c'est pas le 36, mais c'est quand même mieux que le 29. Eh oui. Merci de votre accueil. Aujourd'hui, je suis allé dans un magasin de crayons. Et permettez-moi de vous dire qu'il y avait du choix. Est-ce que vous me permettez de vous dire qu'il y avait du choix? Votre réponse n'était pas assez forte à mes goûts personnels. Est-ce que vous me permettez de vous dire qu'il y avait du choix? Merci de l'autorisation. Je vous le dirai subséquemment. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation malaisante. J'ai laissé ma place assise à une femme dans l'autobus, car je croyais qu'elle était enceinte. Alors qu'en réalité, elle n'était pas enceinte. Elle était simplement resplendissante. J'ai hâte que les facteurs arrêtent de livrer le courrier. Comme ça, on va entrer dans l'ère post-post. Peut-être que les Chinois naissent verts, mais qu'ils sont prêts à être adoptés juste quand ils sont jaunes. J'ai hâte que le Québec se sépare du Canada pour que leur devise devienne d'un océan à l'Ontario. Et du Nouveau-Brunswick à l'autre océan. Eh oui.
J'ai un de mes amis qui a un nom composé, mais on peut aussi dire qu'il a plusieurs noms simples. Mais c'est plus compliqué de dire plusieurs noms simples qu'un nom composé. C'est compliqué tout ça. Dans le sens que c'est nom simple. Eh oui. Ces temps-ci, dans l'actualité, on parle souvent des femmes. Et comme je suis un être humain et que les êtres humains, on aime connecter avec les autres êtres humains, pour connecter avec vous, je vais vous parler des femmes. On dit souvent que les femmes sont compliquées. C'est vrai. Car elles sont des êtres humains et tous les êtres humains sont des êtres complexes. Alors, pour que tout le monde puisse comprendre les femmes, je vais les comparer à des choses beaucoup plus simples. Les femmes sont comme l'astrophysique. Depuis que le clergé ne s'agère plus en éducation, il y en a plus dans les universités. C'est peut-être trop compliqué pour vous. C'est normal, car je parle des femmes. Les femmes sont comme les ouragans. C'est mieux de savoir quand elles arrivent. Les femmes sont comme le bon vin. On les retrouve rarement dans les réfrigérateurs de dépanneurs. Et ça, je parle par expérience. Voulez-vous plus d'exemples sur les femmes? Parfait. Les femmes sont comme les routes du Québec. Elles sont importantes pour notre société. Les femmes ne servent qu'à une seule chose, et c'est à elles de décider à quoi. Certaines femmes ont même des gros melons, car elles sont allées à l'épicerie, elles ont acheté des gros melons. Tel que promis, dans le magasin de crayons, il y avait du choix. Merci beaucoup. C'était Julien Chidiac! Julien Chidiac! Aïe, aïe, aïe. Les juges, je vous offre Julien. Ah, Julien, comme tu es étrange. Bon, on aimerait ça t'autopsier après le show. Oui, mais tu m'as complètement déstabilisée. Vraiment, j'ai ressenti quelque chose que je suis pas capable d'identifier, mais je peux t'assurer que j'ai ri de bon cœur. Non, mais c'est incroyable comment ça a marché. Tu manies les silences habilement. Ça marche bien. Je dirais que peut-être vers la fin, j'ai ressenti que ça s'essoufflait peut-être un peu. L'effet de surprise avait peut-être diminué. Ce serait ma critique constructive. Merci pour ce moment complètement capoté. Bravo. Moi, dans le malaise, j'adore ça. Ça m'a comblé là-dessus. C'est très off-beat, c'est décalé. Ça me parle au bout. J'ai trippé sur le personnage. C'est des lignes magnifiques. Il y aurait peut-être avantage à des ruptures de ton. Des fois, c'est sûr qu'à un moment donné, le ton, moi, j'aime ça. J'en prendrais longtemps. Ben, Chris, c'est un show d'une heure que ça. Peut-être c'est à se gonner. Fais attention sur le long terme. Mais pour un numéro, exemple, de gala, ça marche. Si le personnage est catché, le ton est là. Mais tu aurais peut-être avantage à un moment donné, une rupture de ton. Un cri, c'est le bantage, je sais pas, un moment de « Ah, OK, on vient de péter la mécanique » juste pour un switch, mais un coup de cœur très, très le fun. Le personnage est catché, ton ton, il est unique, t'es tout seul là-dedans. Puis, bravo. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues ont dit. C'est un univers vraiment intéressant. Moi, les bébites flyées, j'adore ça. Puis, comme disait Tammy, ton numéro, il est drôlement écrit. Je trouve plus ça va, plus tu perdais un peu de rythme là, à partir du deuxième tiers. Donc, il y aurait de quoi resserrer, mais c'est bien intéressant ta démarche. Fait que bravo. Merci, merci. Merci beaucoup, les juges. Merci, Julien. Alors, cette expérience à En route, comment t'as vécu ça? C'était correct, c'était correct. Je trouvais que c'était diffus un peu, le rire.
Je pense pas tout le monde qui catchait dans le même fuseau horaire tout ce qui se passait. Puis les commentaires? J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Je m'attendais Je m'attendais pas à aussi bon que ça, mettons. Fait que je suis content. Parce que tu pensais qu'ils allaient peut-être pas comprendre ta proposition, qui était quand même pas évidente. Non, mais je trouvais, vu que c'était diffus, je pensais qu'elle allait moins aimer ça qu'ils ont aimé ça, mais ils ont aimé ça, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe après? Je m'en vais dans là, je me changer. Ah oui, parce que tu veux vite enlever cette chemise. Je vais t'enlever, je me dis, hideuse, du Dollarama. Du Dollarama? Mais non, voyons, gars. Un village de valeurs. Ah, de l'usager. Toutes les compagnies, c'est toutes la même personne en bout de ligne, là, fait que... Oh, critique sociale.